Un phénomène qui devient de plus en plus alarmant est celui des sectes. Qu'en pense Jésus? Pour le savoir, demeure à l'écoute, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour et bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Nous sommes très heureux de vous revenir aujourd'hui avec ce prochain 30 minutes et nous espérons qu'il sera pour vous un moyen de bénédiction de la part du Seigneur. Jean-Pierre est avec nous pour vous présenter le message de la parole de Dieu. Sophie aussi aura un chant, un message sous forme de chanson, et puis notre ami François nous parlera de l'offre. Et puis, on veut vous rappeler que c'est l'avant-dernière émission, puis il faut bien prendre en écrit l'adresse pour pouvoir avoir ce que nous vous offrons à titre gratuit. On aimerait aujourd'hui saluer d'une manière un peu spéciale tous ceux qui ont choisi le Seigneur comme leur sauveur personnel à travers les années et puis par suite de l'heure de la bonne nouvelle. Nous en connaissons plusieurs un peu partout et puis on veut vous saluer d'une manière un peu spéciale. Puis si à travers cette présente série, il y en a de vous, vous avez vraiment accepté le Seigneur, vous avez choisi de marcher avec le Seigneur et puis de vraiment de vous épanouir et puis en fait de grandir dans cette connaissance du Seigneur, on aimerait recevoir votre témoignage. Puis n'oubliez pas, si vous avez aussi des commentaires ou encore des questions un peu spéciales, bien, même si on est à la fin, puis par la suite de cette présente série, on aimerait pouvoir vous lire et puis aussi correspondre avec vous. Alors, Jean-Pierre, pourras-tu nous parler du titre du message que tu veux nous présenter dans cette avant-dernière émission? Eh bien, avec un thème comme il avait été choisi cette année, Religion ou Jésus-Christ, il était tout à fait normal d'au moins prendre une émission pour parler des sectes. Parce qu'il y a bien sûr les religions, il y a les vieilles religions, les religions traditionnelles, il y a les nouvelles religions, mais en marge de tout cela, il y a aussi ces centaines de sectes qui existent et qui font des milliers et des millions de victimes chaque année. Et ça ne se produit pas juste aux États-Unis. On sait très bien qu'ici au Québec, il y a plusieurs centaines de sectes qui existent de différentes sortes. Il y en a à travers le monde. Et je pense que c'est bien d'alerter les gens concernant ce sujet-là. Et la Bible en parle. La Bible parle de ce phénomène. C'est pas nouveau. Ça existait même à l'époque de Jésus. Ce qui est intéressant, ce qu'on va voir aujourd'hui, que déjà Jésus avait mis en garde les siens contre le danger que représentaient ces prédateurs que sont justement ces chefs de secte. Tu penses, Jean-Pierre, qu'on peut être capable de détecter, de reconnaître les sectes, puis comment? Est-ce qu'on peut le faire? Justement, on va donner aujourd'hui aux gens qui nous écoutent un moyen efficace, éprouvé, pour voir si... Tu sais, Gaston, aux États-Unis, la plupart des gens qui travaillent dans les banques américaines ont des stages à faire au bureau du FBI dans le cadre de leur travail. Ils passent 2 semaines à Washington au bureau du FBI et ce qu'on leur enseigne, c'est à bien connaître les billets de monnaie américains. Les faux? Non, les vrais. Ah, les vrais. Et jamais ces gens-là, pendant ces 2 semaines de training, jamais ils ne voient un faux billet. Mais à la fin de leurs 2 semaines, ils connaissent tellement bien le vrai billet que lorsqu'un faux leur est présenté, ils savent le détecter à l'instant même. Tiens. Alors, l'important pour discerner une secte, c'est de connaître la vérité. Et c'est un peu ça dont on va parler aujourd'hui, Gaston. Ah bien, on va être là pour justement suivre et puis bien écouter avec nos 2 oreilles le message de la parole de Dieu. Puis François, parle-nous donc de notre offre gratuite. Oui, Gaston. Eh bien, on revient encore avec notre bloc de méditation quotidienne qu'on vous offre encore à titre tout à fait gratuit. Nous vous invitons à le faire venir pour pouvoir lire quotidiennement la parole de Dieu, les petits versets, 1, 2 versets qui sont là chaque jour avec la méditation pour vraiment s'arrêter sérieusement. Puis comme Jean-Pierre vient de le dire, la parole de Dieu, c'est elle qui est le critère de la vérité, le gabarit pour savoir qu'est la vérité. Donc, on vous encourage à faire venir ce petit calendrier. Et puis aussi, il y a le livre « Ma destinée », dont j'aimerais vous citer un exemple de ce qu'il y a dans ce livre-là. Le livre raconte l'histoire, entre autres, d'un condamné à mort et qui a refusé
le pardon qui lui était offert. Et le juge en chef de la Cour suprême, John Marshall, rendit cette décision. Un pardon est un titre pour la validité duquel la livraison est essentielle, et la livraison n'a pas été complète sans l'acceptation. Il peut alors être rejeté par la personne à qui il est adressé. S'il est rejeté, nous n'avons trouvé aucune puissance légale pour forcer cette personne à l'accepter. Il y a donc un enjeu extrêmement solennel d'entendre et de connaître le message de la parole de Dieu. Et nous vous invitons à faire venir ce livre aussi pour vous aider à le connaître davantage. Et pour ceux qui n'ont pas le Nouveau Testament, qui est en fait la base de ces livres et de ces documents et de nos propos, eh bien, nous vous invitons à écrire à l'adresse suivante que vous pouvez noter à l'instant même, L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H5L3. Je répète, L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec. Le code postal J1H5L3. Jean-Pierre, devant la multiplication rapide de tant de sectes puis de nouvelles religions, est-ce que c'est pas approprié de se poser la question, là, quelle place a le christianisme au milieu de tout ça? Bien, Gaston, en réalité, la réponse, on peut dire qu'elle est fort simple. Si Jésus est vraiment ce qu'il a dit qu'il était, alors c'est simple, toutes les sectes et toutes les nouvelles religions font fausse route et sont dans l'erreur. Jésus n'a jamais dit que toutes les religions étaient bonnes, comme ont tendance à le penser la plupart de nos contemporains. Au contraire, Jésus a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin qui conduit à Dieu et qu'il était lui-même ce chemin. Regardons ensemble ce verset de l'Évangile selon Jean, au chapitre 14 et au verset 6, où Jésus déclare formellement, lorsqu'il dit ici, il dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. » Jésus n'a pas dit qu'il montrait le chemin, qu'il était un exemple, ou il n'a pas dit non plus qu'il était un des nombreux chemins. Il a dit « Je suis le chemin ». Ce qui veut dire que tous les autres chemins proposés pour atteindre Dieu sont donc, selon Jésus, des chemins d'erreur et de perdition, puisqu'il a souligné que personne ne peut aller à Dieu sans passer par lui, en disant que nul ne vient au Père que par moi. Il me semble en tout cas qu'un verset comme celui-là est assez clair pour nous démontrer qu'à part Jésus, il n'y a pas de chemin. Jean-Pierre, comment tu peux expliquer à ce moment-là qu'il y a tant de sectes et puis tant d'idées qui sont propagées, puis tous et chacun prétend avoir la vérité, là? Oui, bien, François, je pense qu'il est évident que devant le mécontentement social qu'on voit aujourd'hui, les gens cherchent de plus en plus un sens à leur vie. Il y a le phénomène de la dépersonnalisation également avec ce qu'on vit aujourd'hui. Il y a la peur de l'avenir également devant tout ce qu'on vit. Il y a les changements climatiques, les bouleversements climatiques, les bouleversements dans le monde économique. Il n'y a plus de sécurité d'emploi, il n'y a plus de sécurité nulle part. Alors les gens ont peur de l'avenir. Tout ça, c'est des éléments qui font que l'homme est à la recherche de réponses sur le sens de sa vie. Puis en plus, on peut dire que l'homme, il est par nature essentiellement un être religieux et qu'il cherche à trouver une religion ou encore une spiritualité qui corresponde vraiment à ses désirs. Et c'est pour ça que justement, étant donné qu'il y a beaucoup d'individus qui vivent sur la Terre, il y a aussi beaucoup de choix pour les individus. Donc, il y a une multitude de religions et aussi une multitude de sectes. Mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil à ce sujet-là, puisqu'il y a 2000 ans, Jésus lui-même mettait en garde ses auditeurs contre ce phénomène. L'évangéliste Matthieu, dans son évangile, nous a justement rapporté les paroles que Jésus prononçait aux gens qui l'écoutaient il y a 2000 ans. Et regardons ensemble qu'est-ce que Jésus disait à ces gens. Il leur disait « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Jésus ici appelle ces gens-là, il les appelle des faux prophètes. C'est intéressant parce qu'un prophète, par définition, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. Et Jésus déclare ici
qu'il faut vraiment se méfier de ceux qui disent parler au nom de Dieu. Il faut bien se rappeler que les sectes sont habituellement dirigées par un chef charismatique, une personne qui a une très, très forte personnalité et qui exige la plupart du temps une soumission totale à ses enseignements. On n'a qu'à se souvenir de ce Jim Jones qui, à la fin des années 70, avait connu un immense succès aux États-Unis. Il y avait même parmi ses amis le gouverneur de l'État de la Californie. Il était bien vu dans les milieux assez huppés de l'État de la Californie, et même ailleurs aux États-Unis. Mais cet homme-là, à un moment donné, devant le succès qu'il avait, il a entraîné ses adeptes, les gens qui l'écoutaient. En fait, il les a entraînés jusque dans le suicide. On se rappelle qu'en Guyane, 1 millier de personnes qui étaient les disciples de Jim Jones se sont suicidés, lui-même s'étant suicidé. On peut penser aussi à ce jeune homme qui se faisait appeler David Koresh et qui a entraîné ses disciples dans les flammes de Waco. C'est assez récent. On se rappelle ces images saisissantes que tous les bulletins d'information nous ont présentées. Il n'y a pas que les simples ou les illettrés qui peuvent être la cible des faux prophètes. Souvent, on pense qu'il y a juste les personnes qui n'ont pas beaucoup de discernement qui vont se faire attraper. Mais les gens de classe sociale supérieure qui ont été dénombrés dans les ruines fumantes de l'ordre du temple solaire est la preuve que personne n'est à l'abri de ce piège. Même si ces cas sont probablement les cas les plus médiatisés, il n'en demeure pas moins que des milliers de personnes, à l'instant où l'on se parle, font partie de nombreuses sectes sous le couvert de groupes d'amélioration de soi, par exemple. D'autres sont ravis par les aberrations des religions orientales. Et même beaucoup plus près de nous, il y a tous ces adeptes de ces mouvements qui sont dérivés du christianisme. Alors pourquoi, Jean-Pierre, faut-il se méfier? Bien, il faut se méfier, Gaston, pour différentes raisons. D'ailleurs, je viens d'en énumérer certaines. En tout cas, juste le fait que Jésus nous demande d'être en garde, c'est déjà une très, très bonne raison de se méfier. Mais entre autres, je pense que, Gaston, il faut se méfier parce que ces prophètes, ces chefs de secte, ce sont des hypocrites et qu'il n'est pas facile de les détecter. Jésus lui-même, si on reprend le verset qu'on vient juste de regarder ensemble dans l'Évangile selon Matthieu, relisons-le lentement. Regardez qu'est-ce que Jésus dit. Jésus dit, « Gardez-vous des faux prophètes. Pourquoi? Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. » Alors, Jésus dit qu'ils viennent à nous en vêtements de brebis, mais qu'en réalité, ce sont des loups ravisseurs. Dans le domaine spirituel, mes amis, la contrefaçon est beaucoup plus subtile qu'on le croit. C'est pour cela qu'il nous faut être très, très prudents. L'apôtre Paul, qui l'a expérimenté dans son propre ministère, en parle lui-même lorsqu'il écrit à l'Église de Corinthe. Il met les chrétiens de la ville de Corinthe. Imaginez-vous, le christianisme, il est à l'état embryonnaire. C'est l'Église primitive, c'est les premiers voyages missionnaires. De nouvelles églises sont établies en Grèce et l'apôtre Paul est obligé d'écrire à ces convertis, à ces nouveaux chrétiens, pour les mettre en garde, car déjà des sectes sont en train de faire des ravages dans l'Église chrétienne déjà au début de notre ère. Et regardez en quels termes l'apôtre Paul les dénonce. Dans sa deuxième lettre qu'il écrit aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 11, les versets 14 à 15, Paul dit « Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. » Ce que l'apôtre Paul dit ici, c'est essentiellement ce que Jésus disait à son époque, quelques années auparavant. Jésus disait, « Prenez garde aux faux prophètes, car ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais à l'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. » L'apôtre Paul dit que le diable, Satan, se déguise en ange de lumière. Et il est séduisant et les gens ne font pas la différence. Dans le domaine spirituel, mes amis, il ne faut pas toujours croire ce que nos yeux voient. Il est préférable de tester soigneusement les choses et les personnes, comme d'ailleurs nous le recommande l'apôtre Jean dans sa première lettre. Déjà même, alors l'apôtre Jean, qui, on le sait, parmi les apôtres est celui qui a vécu le plus longtemps, alors qu'il était assez âgé, qui avait vu couler pas mal d'eau sous les ponts, mettait en garde les chrétiens devant toute cette armée de prédicateurs qui naissaient, qui attiraient les gens à droite et à gauche. Et écoutez le conseil qu'il nous donne. Dans sa première lettre, 1 Jean, chapitre 4 et le verset 1, l'apôtre Jean nous dit ceci. «
Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. À nouveau ici, nous voyons cette mise en garde qui nous est faite par Jésus lui-même, par l'apôtre Paul, également par l'apôtre Jean. Ça veut donc dire que les faux prophètes, c'est une menace qui est véritable. Mais Jean-Pierre, y a-t-il d'autres raisons qui devraient nous inciter là, à prendre garde aux faux prophètes puis à toutes ces sectes là, qui se présentent aujourd'hui à nos portes surtout? Oui, c'est vrai. Il y a plusieurs raisons qui devraient nous inciter à prendre garde. Il y en a certainement des nombreuses, mais je pense qu'il y en a une en particulier, Gaston, qu'on peut souligner. C'est que Dieu nous tient personnellement responsables des choix qu'on fait. Voyez-vous, au jour du jugement, si, par exemple, on a été séduit par un chef de secte et qu'on s'est laissé guider par lui, qu'il nous a amenés vers la perdition, bien, on ne pourra pas plaider, par exemple, le transfert de responsabilité sur le dos de ce chef-là. On ne pourra pas dire, bon, ben, je l'ai suivi, alors je ne suis pas responsable. Non, Dieu va nous tenir responsables des choix que nous avons faits dans le domaine spirituel. Et si nous avons fait une erreur fatale, eh bien, nous allons être obligés d'absorber les conséquences. Un jour, Jésus, justement, à ce sujet, a déclaré quelque chose qui est assez clair et qui devrait nous faire réfléchir très sérieusement. Encore une fois, si on revient dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 15 et au verset 14, Jésus nous dit ceci. Il dit « Laissez-les », parlant justement des faux prophètes, des faux docteurs, il dit « Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. » Jésus nous rappelle ici un phénomène important. Si un aveugle conduit un autre aveugle, tous les deux vont tomber dans la fosse. Et lorsque Jésus a prononcé ces paroles, il s'adressait d'une manière particulière aux dirigeants religieux d'Israël. Alors voyez-vous, les sectes, ce n'est pas juste des sectes mineures qui sont dans l'erreur. Même les grands courants religieux, s'ils ne sont pas conformes à la vérité, sont dans l'erreur et attirent les gens dans l'erreur. Et encore là, chaque personne sera tenue responsable de son choix. C'est pourquoi on doit vraiment prendre au sérieux le salut de notre âme. Dieu nous tient personnellement responsables de la décision qui détermine notre éternité. C'est pourquoi nous tenons à vous rappeler qu'il est important, pendant qu'il en est temps, de régler la question de votre salut éternel. Le sort d'un chef de secte charismatique comme celui de ses adeptes, c'est la fosse, selon Jésus, c'est-à-dire l'enfer éternel. Jean-Pierre, comment on peut être certain qu'on n'est pas séduit? Comment on peut être certain qu'on est dans la vérité telle qu'on est? Parce qu'encore là, tout le monde le prétend. Oui, François, ça c'est une bonne question. Et justement, dans l'introduction de notre émission, on a parlé de ce que les banques américaines font en collaboration avec le FBI aux États-Unis pour justement former les membres qui travaillent chez eux afin de bien détecter la fausse monnaie. Je pense que la première chose à faire, c'est de vérifier nos croyances à la lumière de la parole infaillible de Dieu, la révélation même de Dieu, la Bible. Vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut avoir une Bible. Mais il faut la lire. Dieu ne nous a pas laissé ce livre-là juste pour qu'on ait un livre de plus dans notre bibliothèque. Dieu nous a donné ce livre-là pour qu'on puisse le consulter afin de savoir où on s'en va. Pour être certain de ne pas se faire attraper par l'erreur, il suffit de bien connaître la vérité. D'abord, quelle place occupe Jésus dans ma croyance? La Bible déclare formellement et à plusieurs reprises que Jésus doit en tout et partout avoir la première place. Il est le seul chef et la seule tête de l'Église qui est son corps. Dans l'épître, justement, que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens qui étaient dans la ville de Colosse, il leur rappelle cette grande vérité qu'il est bon de se rappeler nous aussi. Colossiens, chapitre 1 et le verset 18, nous dit ceci concernant la particularité de Jésus. Il est dit: il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Ça, mes amis, c'est une vérité qui doit transparaître dans mes croyances, mais aussi dans l'Église à laquelle j'adhère ou dans le mouvement auquel j'adhère. Quelle place Jésus occupe-t-il? A-t-il vraiment la première place?
Ça, c'est très important. Ça, déjà, au départ, si, par exemple, il y a quelqu'un qui prend la place de Jésus ou qui prend plus de place que Jésus, eh bien, déjà là, mes amis, c'est suspect. Déjà, il y a une petite cloche qui sonne et qui devrait nous faire réfléchir sérieusement. Deuxièmement, quel évangile est-il prêché dans le mouvement auquel j'adhère? La Bible affirme aussi à plusieurs reprises et de plusieurs façons qu'il n'y a qu'un seul évangile et que cet évangile est la proclamation du salut accompli parfaitement, une fois pour toutes, par Jésus à la croix et qui est accessible uniquement par le moyen de la foi. Dans l'Épître de Paul aux Éphésiens, j'aimerais lire avec vous ce verset qui résume aussi l'Évangile, Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9. Il est dit, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Tout message promettant le salut de l'homme qui s'écarte de cette vérité, c'est un mensonge. Et autant celui qui le proclame que celui qui le croit est dans l'erreur et sur la route de la fausse. Toutes les sectes et les religions fonctionnent sur le même principe, le principe de faire de bonnes œuvres pour mériter son salut. Seul l'Évangile, tel qu'il nous est révélé dans la Bible, nous dit que l'homme, à cause du péché, est mort spirituellement et donc dans l'incapacité totale de se sauver par ses propres moyens. Seule la Bible nous le dit, et seule la confiance totale et unique en Jésus et en son œuvre à la croix peut sauver le pécheur perdu. C'est là le message, mes amis, de l'Évangile, selon la Bible. Donc, pour être bien certain d'être dans la vérité et de ne pas se faire prendre par les faux prophètes, qui sont de plus en plus nombreux aujourd'hui, ces nouvelles sectes, ces nouvelles religions, la chose à faire est de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel et de le suivre, de s'engager à le suivre. Lui, Jésus, ne nous trompera jamais. Écoutez bien ce qu'il a à vous dire aujourd'hui. C'est la parole de Jésus qu'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, chapitre 8 et le verset 12. Jésus nous dit ceci. Jésus leur parla de nouveau et leur dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. » La Bible nous dit que plus le temps avance, plus il y aura des faux prophètes qui séduiront beaucoup de gens. Dans ce domaine, mes amis, le temps n'arrangera rien. Au contraire. Alors pourquoi ne pas venir à Jésus aujourd'hui pour être certain d'être gardé par lui de tous ces imposteurs diaboliques? Pour venir à Jésus, il suffit simplement de reconnaître notre état de pécheur. La Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Il faut reconnaître qu'on ne peut pas se sauver soi-même et se confier à 100% dans l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. De prendre un engagement, de lui céder notre vie et de marcher à sa suite pour le reste de notre vie. Quand on fait cela sincèrement, on est sûr de ne jamais être trompé. Pourquoi ne pas le faire maintenant? Invite Jésus. Demande-lui de venir dans ta vie. Dis-lui simplement, « Seigneur Jésus, prends ma vie et fais de moi ce que tu veux. » Et si tu es sincère, il va le faire. Alors fais-le maintenant. Ton regard de vérité, mon cœur brisé a été touché, rempli d'amour. Tu m'as guidé sur ton sentier, de ma vie tu as chassé
Enfin libre. Merci Sophie pour ce merveilleux chant. Et savez-vous qu'il y a seulement Jésus qui peut nous libérer. C'est lui qui dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Vous pouvez prendre la parole du Seigneur. C'est vrai aussi pour vous aujourd'hui, comme ça l'était pour Sophie. Merci Jean-Pierre pour le message d'aujourd'hui, un message un peu piquant, mais qui souligne des grandes vérités. Merci François pour nous avoir parlé de l'offre. Et puis, il ne faut pas oublier l'adresse qui va venir justement encore à la fin de cette émission, parce que c'est l'avant-dernière émission. Et justement, quand j'écoutais mon ami Jean-Pierre avec le message d'aujourd'hui, bien, ça m'a fait penser à plusieurs textes de la parole, là, où le Seigneur nous dit qu'il est le seul chemin. On l'a entendu ce matin. Il y a seulement un évangile aussi. C'est Paul qui l'enseigne. Une seule évangile, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile, qu'il soit anathème. Il y a aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Puis il y a aussi un seul nom qui a été donné parmi les hommes par lequel on doit être sauvé. Et c'est ça qui est le merveilleux message de l'Évangile. Chers amis, pourquoi pas vous tourner vers le Seigneur, l'accepter comme votre sauveur personnel. Et d'ici à la semaine prochaine, nous vous disons bonne semaine à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Pour recevoir gratuitement la documentation annoncée dans cette émission, écrivez à l'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054, Sherbrooke, Québec, J1H 5L3.